Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Notre série commence avec l'enfant Rio, qui marche et trouve une petite fille en train de pleurer. Il remarque qu'elle lit le roman Roméo et Juliette. À ce moment-là, Rio lui offre une chaîne avec une clé de cadenas et la lui donne en cadeau. Il lui fait savoir qu'il gardera le cadenas de la chaîne jusqu'à ce qu'ils se revoient. Après que Rio lui ait dit qu'il l'épouserait s'ils se rencontraient une seconde fois, la petite fille, Yuki, accepte ce qu'il dit. Ils ne se connaissent pas. Après plusieurs années, on voit Rio aller à l'école et croiser des membres d'un gang. Rio est agacé par ce qui s'est passé et leur demande de ne pas l'embêter. Le chef nous fait savoir que Rio veut mener une vie normale et n'aime pas le gang. À ce moment-là, il découvre que son père est devenu le chef et lui dit de ne pas rentrer tard après l'école. Il lui fait savoir qu'il veut lui parler de quelque chose d'important. Après que Rio soit allé à l'école et ait été agacé par les membres du gang qui le protègent, il apprend d'eux à ce moment-là qu'il existe un autre gang qui les déteste et qu'ils doivent le suivre. Après cela, Rio commence à courir et entre dans l'école. À ce moment-là, une élève apparaît, mais il est surpris par elle et elle le bouscule. Après que l'élève lui ait dit qu'elle l'avait percé à jour, elle s'éloigne. Après cela, Rio remarque qu'il est assis sur la chaîne avec le cadenas et il continue de la chercher. À ce moment-là, sa camarade de classe Yuki apparaît et lui donne la chaîne. Rio voit qu'elle est belle et souhaite qu'elle soit la fille à qui il a donné la clé de sa chaîne quand il était enfant. Quelques instants plus tard, nous voyons le professeur commencer à parler aux élèves et leur annoncer qu'il y a un nouvel élève qui a été transféré dans l'école. Après que l'élève commence à se présenter et dit qu'elle s'appelle Aki, à l'instant suivant, elle commence à expliquer ce qui s'est passé et lui dit qu'elle l'avait prévenu, mais elle constate qu'il était en colère et le frappe à nouveau. Après cette journée terrible, lorsque Rio rentre chez lui, son père leur annonce qu'un grand gang veut les éliminer. Ils apprennent également qu'une trêve a été conclue avec le chef du deuxième gang pour arrêter la guerre entre les membres des deux gangs. Il est exigé que Rio entre dans une fausse relation avec la fille du chef du deuxième gang. Lors de la deuxième observation, Rio refuse et n'est pas d'accord. Mais après cela, il commence à imaginer la guerre qui va éclater. Il est emmené avec eux pour rencontrer la fille du chef du gang. À ce moment-là, il découvre qu'il s'agit de la fille, Aki, et il est surpris. Aki est également surprise. Tous deux sont forcés d'entrer dans une fausse relation. Mais à ce moment-là, l'endroit commence à être détruit et ils prennent peur. À cet instant, il s'avère que les membres du gang se lèvent pour protéger Aki, la fille de leur chef. Ils veulent kidnapper les membres du gang du père de Rio. Après cela, le père de Rio et le père d'Aki apparaissent et parlent aux ravisseurs. Ils apprennent par Aki et Rio qu'ils s'aiment et doivent. Sato, l'assistant du père d'Aki, est soupçonneux. Il y a eu un désordre qui n'était pas de sa faute, et ils décident de surveiller leurs enfants pour vérifier s'ils simulent une fausse relation. Nous constatons qu'à ce moment-là, Rio et Aki étaient agacés par ce qui s'était passé, mais ils sont obligés de faire semblant d'être en couple. Le lendemain, nous apprenons qu'ils ont un jour férié et n'iront pas à l'école. Aki va voir Rio et lui demande de sortir avec elle. Quand Aki se rend compte qu'il a refusé de sortir avec elle, elle le frappe à ce moment-là et commence à parler. Elle fait savoir que Sato les observe. Après cela, Rio accepte sa demande et sort avec elle. Ensuite, il remarque que les membres des deux gangs les observent et ils ont peur. Après que Rio soit allé avec eux au restaurant, il ne cesse d'imaginer qu'il est assis avec sa camarade de classe Yuki, et cela le rend heureux. Ensuite, il voit que Sato et son groupe les observaient et il imagine qu'ils sont au courant de leur fausse relation. Après cela, les hommes de son père apparaissent et se battent avec le gang. Après que Rio ait imaginé que Yuki avait peur pour lui à cause de la guerre, il accepte ensuite de manger avec Aki et a peur de Sato. Après cela, on les voit simplement en train de marcher. Un groupe de garçons les harcèle et continue d'embêter Aki. Aki se met en colère à cause de ce qui s'est passé et veut les frapper. Mais Rio ne veut pas qu'elle devienne une tueuse et l'éloigne de l'endroit. Après cela, il se rend compte qu'elle a commencé à se disputer avec eux, disant qu'elle savait comment les frapper. Mais il lui dit que si elle faisait cela, elle serait exactement comme eux. Le lendemain, ils vont à l'école et découvrent que les élèves savent qu'ils s'aiment. Rio est nerveux et essaie de nier ce qui s'est passé devant eux. À ce moment-là, Aki leur présente leur prénom. Quelques instants plus tard, on voit un élève s'approcher d'Aki et essayer de se rapprocher d'elle. Mais Rio va se disputer avec lui et lui dit de rester loin d'elle. Après cela, Aki s'éloigne de l'endroit, contrariée. Rio remarque qu'elle est seule et qu'elle n'a pas d'amis. Après cela, la journée scolaire se termine et Aki est assise seule. Elle découvre que Rio est venu la voir et lui donne un cahier.
Ensuite, il lui dit que le cahier contient des informations sur les bons élèves avec qui elle peut se lier d'amitié, et parmi eux se trouve son ami Yuki. Le lendemain, il découvre que les élèves ont le cahier d'Aki et voit qu'elle y a écrit leurs noms et les choses qu'ils aiment. Il semble qu'Aki ait trouvé ce qui s'est passé embarrassant. À ce moment-là, Yuki apparaît, commence à lui parler et lui demande si elles peuvent être amies. Après que l'ami de Yuki soit aussi devenu son ami, elle va écrire son nom dans le cahier. Ryo la voit commencer à se lier d'amitié avec les élèves et en est heureux. Le lendemain, une nouvelle élève rejoint l'école et dit qu'elle s'appelle Sandy. Ryo la voit, est surpris par elle et lui dit qu'il ne la connaît pas. Il trouve qu'elle commence à lui rappeler lui-même et elle lui dit qu'ils se sont rencontrés quand ils étaient petits. Au troisième moment, Ryo remarque qu'elle porte une chaîne et commence à soupçonner qu'elle est la fille à qui il avait promis de se marier. Mais à ce moment-là, Aki remarque que l'assistant de Sato les observe et Sandy lui dit qu'elle est sa petite amie. Après que Ryo découvre qu'ils sont surveillés et dit à Sandy qu'ils s'aiment, Sandy est dévastée par ce qui s'est passé et s'évanouit. Après cela, Sato va parler avec Ryo sur le toit de l'école. À ce moment-là, Ryo lui dit qu'il l'aime et continue de se disputer avec lui. Il semble qu'Aki écoute et ressente ses propres sentiments pour elle. Après que Sato sorte son arme et lui demande de prouver son amour pour elle, Ryo a peur de lui et s'enfuit. À ce moment-là, Sato continue de tirer des balles sur lui. Mais après cela, Ryo tombe dans l'eau et s'évanouit. Après que Sato le trouve évanoui, il s'en va. Après cela, Aki apparaît et parvient à le sauver. Après que Ryo se réveille, il découvre qu'elle était à ses côtés. Aki remarque qu'il porte une chaîne avec un cadenas, et si c'était bien le petit garçon qui lui avait donné la clé du cadenas, il lui fait savoir qu'il avait promis de l'épouser et qu'il la cherche toujours. À ce moment-là, Aki le frappe parce qu'il ne connaissait pas le nom de la fille à qui il avait promis de se marier. Après cela, ils partent tous les deux se promener ensemble. Sandy continue de les observer. Après quelques instants, Sandy arrive avec un groupe de policiers et demande à Ryo de la laisser étudier avec eux. Les membres des deux gangs voient ce qui se passe et ne peuvent rien faire, car Sandy est la fille d'un haut gradé de la police et elle est protégée par des agents. Après cela, Ryo remarque que la chaîne de Sandy n'a pas de clé et découvre qu'elle n'est pas la fille à qui il avait promis de se marier. Après cela, on voit Ryo marcher avec Aki, mais les membres du gang apparaissent et les forcent à rester ensemble. Ils veulent vérifier si leur relation est fausse. À ce moment-là, Ryo remarque qu'Aki a peur du noir et la réconforte. Mais après cela, il essaie d'aider et casse la porte. Mais quand ils les trouvent ensemble, il les laisse et s'en va. Pendant ce temps, Yuki est à la maison et met la chaîne dans la boîte. On découvre à ce moment-là que Yuki sait que Ryo est l'enfant qu'elle a rencontré quand elle était petite, mais elle pense qu'il a oublié leur promesse parce qu'il aime Aki. Le lendemain, un des élèves commence à parler de la pièce qu'ils vont jouer, et Yuki leur propose de jouer Roméo et Juliette. À ce moment-là, Ryo se souvient avoir vu la petite fille lire le roman Roméo et Juliette, et commence à soupçonner que Yuki est la fille à qui il a promis de se marier. Après cela, les élèves décident que Ryo et Aki seront ceux qui joueront dans la pièce. Ils y retournent. Ryo remarque qu'Aki est heureuse et lui demande pourquoi. Elle lui fait savoir qu'elle est heureuse parce qu'elle a été libérée de la surveillance de Sato. Après que les élèves soient arrivés à l'endroit où ils vont répéter, Aki découvre que Sato a acheté l'endroit afin de pouvoir continuer à la surveiller. Le soir, on voit que les élèves faisaient une épreuve de courage, et Ryo découvre qu'il sera dans la même équipe que Yuki. Aki est avec un autre élève. Ils font l'épreuve de courage, mais Aki a peur des faux fantômes et s'enfuit de l'endroit. Après que Ryo apprend par son ami qu'Aki a disparu, il part immédiatement, inquiet pour elle, et part à sa recherche. Il la trouve alors assise seule, effrayée par l'obscurité. Aki est heureuse parce qu'il l'a aidée et elle marche avec lui. Ensuite, on la voit commencer à lui parler de leur fausse relation et lui demander comment ils pourraient être heureux s'ils étaient vraiment amoureux. À ce moment-là, Ryo lui dit qu'ils seraient toujours en train de se disputer parce qu'elle est trop forte et qu'elle aime la violence. On remarque alors qu'Aki a été blessée parce qu'elle commençait à l'apprécier, mais elle fait comme si elle était heureuse. On voit Yuki regarder la chaîne et son ami Sandy apparaît et lui demande ce qu'il en est de la chaîne. Après que Yuki lui ait tout expliqué et lui ait parlé de l'enfant qui lui avait promis de l'épouser, il est révélé qu'Aki avait surpris leur conversation et réalise qu'elle est la fille que Ryo recherche. Aki sent qu'elle s'est interposée entre eux et décide de s'écarter de Ryo pour qu'il puisse vivre avec la fille qu'il cherche. Le lendemain, Ryo apprend par son amie qu'Aki est rentrée seule chez elle. Il la retrouve alors à l'école, où elle dit qu'elle n'oubliera pas la douleur. Les élèves sont surpris par son attitude et lui demandent la raison,
mais elle refuse de leur expliquer et demande à Yuki de jouer le rôle dans la pièce à sa place. Ensuite, on voit Ryo aller voir Aki et lui dire que son comportement est très étrange, mais il la trouve en train de refuser d'expliquer ce qui s'est passé. Il lui dit qu'il la déteste, et à ce moment-là, Aki le frappe et s'éloigne. Ryo remarque qu'elle agit ainsi pour une raison précise, et il ne lui en veut pas. Puis le jour de la pièce arrive, et il est évident que Yuki est heureuse, car elle va jouer le rôle de Juliette. À ce moment-là, Aki arrive et découvre que Ryo a la chaîne avec le cadenas, et se souvient toujours de sa promesse envers elle. À ce moment-là, Yuki se rend compte qu'Aki a abandonné le rôle de Juliette pour essayer de les rapprocher, et lui demande si elle a renoncé à son rôle dans la pièce pour elle. Aki lui répond qu'elle n'est pas intéressée à jouer dans la pièce et qu'elle n'aime pas vraiment Ryo, qu'elle trouve Ryo idiot et qu'elle ne pourrait jamais s'intéresser à lui. Après quelques instants, Yuki marche et tombe dans les escaliers, se blessant à la jambe et devenant incapable de jouer dans la pièce. Elle s'excuse auprès de ses amis. Ryo commence à parler avec Aki et la convainc. Après qu'Aki et Ryo ont joué dans la pièce, ils semblent gênés et ne se regardent pas. Ryo remarque qu'Aki a oublié le script et lui dit de dire ce qui lui passe par la tête. Mais elle commence à être nerveuse et se dispute avec lui. À ce moment-là, Ryo s'énerve et se dispute aussi avec elle. Les membres du groupe voient ce qui se passe et pensent que cela fait partie de la pièce. Après que Ryo commence à lui exprimer ses sentiments dans la pièce, il se met alors à se souvenir de certains moments et se rend compte qu'Aki refusait de lâcher sa main et lui parlait. Nous remarquons à ce moment-là que Yuki assistait à sa déclaration et en est touché, réalisant qu'il est sincère avec elle et qu'il ne joue pas la comédie. Après quelques instants, nous voyons Aki commencer à lui parler et lui dire que Yuki est la fille qu'il recherche. Elle va alors boire le poison et joue la scène finale de la pièce. Ryo est choqué par ce qui s'est passé et comprend la raison qui l'a poussé à le frapper et à s'éloigner de lui. Mais ensuite, il va jouer la scène finale de la pièce et se donne la mort. Ensuite, Aki demande à Ryo de la retrouver sur le toit de l'école. Après cela, nous voyons Ryo se rendre sur le toit de l'école et retrouver Yuki. À ce moment-là, il découvre qu'Aki a fait cela pour les rapprocher. Aki les voit parler ensemble, commence à pleurer, décide d'oublier son amour pour lui et quitte les lieux. À ce moment-là, nous voyons Ryo commencer à s'excuser auprès de Yuki, lui disant qu'il ne peut pas l'épouser ni tenir sa promesse envers elle. Il lui dit qu'il est amoureux d'Aki et qu'il ne peut pas la quitter. À ce moment-là, Yuki lui dit et lui demande d'aller voir Aki et de lui avouer ses sentiments. Après que Ryo soit parti la chercher, il apprend à l'école qu'Aki va voyager. Il décide alors d'aller à l'aéroport et prend la voiture. Il se rend alors compte que la route est encombrée à cause de la police. Mais à ce moment-là, Sandy, la fille de l'officier, apparaît et l'aide à passer rapidement. Après que Ryo soit arrivé à l'aéroport et ait affronté les membres spéciaux du gang de son père, il continue de se battre contre eux et leur dit qu'il l'aime. Ils finissent par accepter sa demande et le laissent entrer dans l'aéroport. Mais ensuite, Sato apparaît, se rappelant de son emprise sur elle et voulant en finir avec lui. Cependant, à ce moment-là, il se rend compte qu'il l'aime vraiment et décide de partir. À ce moment-là, Aki est dans l'avion et est bouleversée parce qu'elle va devoir lui dire au revoir. Mais à ce moment-là, elle s'aperçoit qu'il est apparu et qu'il n'arrête pas de l'appeler. Après qu'Aki ait arrêté l'avion et soit allé lui dire qu'elle n'est pas la fille qu'il cherche, Ryo lui avoue ses sentiments et lui dit qu'il ne peut pas vivre sans elle. À ce moment-là, Aki lui dit qu'elle le déteste comme d'habitude et lui avoue ses sentiments, affirmant qu'il est la personne qu'elle aime. Notre série se termine ici. Merci de liker et de vous abonner. On se retrouve dans le prochain drama. Au revoir!